Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. L'interview de ce jeudi matin sur Europe 1, 7h40. Bonjour Laurence Battelin. Bonjour. Vous êtes la présidente de Foncia, c'est bien sûr la vente immobilière, c'est également la gestion locative et les syndics de copropriété. Hier, vous avez, avec d'autres nombreux acteurs de l'immobilier, rencontré la ministre de la Transition énergétique. Le but, c'est d'appliquer cette fameuse sobriété énergétique au logement. Tous, vous avez donc 2 mois pour apporter des solutions, des propositions pour diminuer notre consommation d'énergie chez nous, dans notre quotidien. Qu'est-ce que vous allez proposer? Quelles sont les pistes? Alors c'était effectivement une réunion très importante dans le contexte dans lequel on se situe de crise, de situation économique et géopolitique assez tendue. Ce qui est évidemment aussi très intéressant, c'est qu'un consensus vraiment s'est dégagé de cette réunion. Lequel? Foncia, qu'on s'engage tous collectivement pour travailler sur cette ambition du gouvernement de réduire de 10% la consommation d'énergie. D'ici 2 ans? D'ici 2 ans, et 15% quand on parle plus spécifiquement du gaz naturel. Mais là, la ministre vous a demandé des solutions sur son bureau pour le mois de septembre. Les délais sont très très courts quand même. Les délais sont très courts. La très bonne nouvelle, non, absolument pas. La très bonne nouvelle, c'est que Foncia est engagé depuis maintenant pas mal de temps sur le sujet, à la fois sur la rénovation énergétique, sur du moyen terme, mais sur du court terme. Dès le 6 juillet dernier, en fait, nous avons communiqué avec l'ensemble de nos clients et nous avons un impact hyper important puisque nos clients, c'est 2 200 000 foyers qui sont soit des copropriétaires, soit des locataires. Donc nous avons communiqué à l'ensemble de ces clients pour leur rappeler, les bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie. Alors c'est des choses assez simples que nous connaissons tous, mais que parfois nous pouvons oublier, que sont d'éteindre les lumières, de débrancher les appareils électriques quand ils ne sont pas en fonctionnement, de limiter la clim à 26, le chauffage à 19 pour les mois qui nous attendent, de travailler, d'utiliser les machines à laver hors heure de pointe, etc., etc. Est-ce que, très concrètement, vous allez demander, par exemple, des choses précises à toutes les copropriétés de réaliser un audit énergétique, le fameux diagnostic de performance énergétique à l'échelle de l'immeuble, par exemple? Alors, la réglementation l'impose le DPE énergétique pour les locations, et donc ça c'est fait depuis longtemps, puisque tous les bailleurs ont l'obligation d'avoir un DPE énergétique avec les fameuses étiquettes. Ça va arriver plus tard pour les copropriétés. Nous nous engageons, nous mobilisons nos copropriétaires et nos copropriétés pour travailler sur ce sujet et pour travailler sur la sobriété énergétique qui est à la fois moins consommer et puis travailler l'enveloppe des bâtiments pour que les bâtiments soient aussi moins consommateurs par design. Bien en fait. Donc c'est tout ce qu'on fait autour de la rénovation énergétique. Pardonnez-moi, il y aura des choses concrètes au mois de septembre sur la table de la ministre, c'est-à-dire que vous allez ordonner que la température ne dépasse pas 19 degrés, mais comment on contrôle ça très concrètement? Est-ce qu'on met un policier chez... Alors probablement pas. Voilà. Probablement pas. Ces mesures concrètes, encore une fois, elles sont déjà parties. Elles sont parties le 6 juillet dernier vis-à-vis de nos copropriétaires. C'est ensuite une éducation au quotidien. C'est un changement complet d'état d'esprit de vous, de moi, de l'ensemble de la population. Ça fait des années qu'on est dans ce discours-là. Maintenant, il faut des actes. Encore une fois, on est dans des actes puisque nous avons communiqué sur les bonnes pratiques. Nous leur demandons de régler les clims pas en deçà de 26. Nous nous appliquons d'ailleurs à nous-mêmes, Foncia, une empreinte tertiaire très importante. Donc aujourd'hui, les clims sont réglés à 26. Ça peut râler un peu, mais c'est pas grave. L'hiver, on sera à 19. On mettra des pulls pour les plus frileux dont je fais partie. Et nous allons continuer à travailler en communication et en influence vis-à-vis de nos copropriétaires. L'enjeu pour nous, il est super clair. C'est d'être dans des démarches volontaires tant que nous sommes encore dans la capacité d'être en démarche volontaire pour éviter les démarches contraignantes si nous sommes face à des pénuries cet hiver. Où est-ce qu'on peut réaliser des économies, par exemple dans le pilotage des installations? Alors essentiellement, il y a plein de petites économies. La principale économie, ça va être dans la température du logement. Un logement, aujourd'hui, nos copropriétaires nous demandent plutôt d'être chauffés à 21. La règle, c'est 19 degrés. Le code de l'énergie, c'est 19 degrés. Gagner 1 degré, réduire de 1 degré le chauffage, c'est 7% d'économie. C'est l'ADEME, selon les études de l'ADEME. Donc on voit bien que pour atteindre les 10%,
il faut travailler le chauffage collectif et les températures. Là-dessus, on travaille aussi en partenariat avec nos partenaires énergéticiens comme Engie, par exemple, pour pouvoir ajuster ces températures, notamment à distance. Autre solution, ça peut être également d'entretenir mieux sa pompe à chaleur, si c'est le cas, parce qu'on l'oublie parfois, mais il est obligatoire de faire réviser cette pompe à chaleur tous les 2 ans, c'est ça, hein? C'est absolument toutes les mesures qui vont contribuer à réduire la consommation énergétique qu'il faut pousser, à la fois dans les usages des comportements, dans les installations qu'il faut réviser ou qu'il faut changer, d'où ces programmes de rénovation énergétique avec notamment MaPrimeRénov' que le gouvernement a mis en place dès 2021 et qui démarre et qu'il faut continuer à accélérer. Ouais. Et puis c'est je pense aussi évidemment une prise de conscience globale de l'ensemble des citoyens qu'on rentre dans une économie, dans une gestion qui est une gestion d'anticipation de la crise pour éviter la crise. Encore quelques points avec la professionnelle que vous êtes. Il y a déjà eu le gel des loyers, il y a ce fameux DPE, ce diagnostic qui peut empêcher de louer si l'appartement n'est pas aux normes. Est-ce que c'est un moment compliqué pour les propriétaires ? C'est un moment un peu particulier pour les propriétaires, puisque effectivement, les propriétaires qui sont bailleurs en diagnostic F ou G à compter de août, donc de demain, ne pourront plus augmenter leur loyer. Ceux qui ont les logements les plus énergivores ne pourront plus louer leur logement à compter du 1er janvier 2023. Du coup, certains vendent ? Avec une décote importante. Du coup, certains peuvent vendre, effectivement. Et là où on travaille aussi avec le gouvernement, c'est pour peut-être mieux aligner les contraintes qui pèsent sur les propriétaires bailleurs et sur les copropriétés. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte sur les copropriétaires bailleurs est plus importante et notamment dans le temps, elle est plus rapprochée que sur les copropriétés. Et parfois, pour qu'un logement passe de G ou de F à D ou à E, c'est une action sur le logement, mais aussi sur la coque et sur l'immeuble. Si les copropriétés ne veulent pas avoir d'action sur la coque, le bailleur est dans une situation quelque part dans un corner. Donc, parce que ça coûte beaucoup d'argent et certains propriétaires ne peuvent pas suivre. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, certains propriétaires ne peuvent pas suivre. Le gouvernement a mis en place des subventions, notamment avec MaPrimeRénov'. Il peut y avoir aussi des subventions locales qui sont portées. Il y a des villes comme Rennes ou Angers qui sont hyper engagées dans la rénovation énergétique. L'Europe peut aussi contribuer à apporter certaines subventions. On a rénové des ensembles où on a pu avoir jusqu'à 90% de subventions en allant taper et les subventions européennes et nationales et locales. Donc il y a aussi là des possibilités. On travaille pour continuer. MaPrimeRénov' est assez récente, donc il y a probablement encore un peu d'amélioration à apporter, mais on y travaille en échangeant avec le gouvernement. Ça va être un été de travail. Prochain rendez-vous dans 2 mois avec la ministre. Prochain rendez-vous dans 2 mois et avec des propositions. Et avec des propositions et déjà un certain nombre de résultats. Laurence Battle, la présidente de Foncia, ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup.